Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand se lève l'ennemi. Quel ami fidèle et tendre, moi j'ai en Jésus-Christ, toujours prêt à me défendre quand se lève l'ennemi. Allez, je m'arrête là. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Nous n'avons rien à te donner, mais nous te disons merci. Merci Seigneur, merci. Alléluia, 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 alléluia. Allez, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu et comment il a couvert tout le toit de notre maison, mon âme bénit l'Éternel. 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 Amen, 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 amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ma bouche soit totalement contrôlée par toi. Et que ce moment, ce bref moment que je suis venu enregistrer, ce message que je suis venu donner en ton nom, que des cœurs soient disposés, qu'un cœur, que deux, que trois, que quatre, que cinq soient disposés à le recevoir. Mes amis, ma famille, toi qui peut-être passes ici pour la première fois, toi qui t'arrêteras sur cet espace pour la première fois, je te dis shalom. Je vous dis shalom. Bonjour encore une fois de plus. Et je crois et je l'espère que pour ceux qui ont déjà leurs habitudes ici, vous vous portez tous bien. Et s'il y en a parmi vous qui sont malades, s'il y en a parmi vous qui sont tristes, s'il y en a parmi vous qui ont le cœur affligé, s'il y en a parmi vous qui ont le cœur triste, et j'en connais en ce moment qui ont le cœur triste, oui, j'ai pleuré hier, j'ai encore pleuré, n'est-ce pas, dans le cœur. Je pleure pour ma grande sœur. Je pleure pour mes frères, pour mes sœurs qui sont dans la tristesse parce qu'ils ont perdu un être cher. Je pleure avec ceux-là qui, à travers le monde, sont en train de pleurer. Vous savez, quand on pleure, ce n'est pas toujours forcément que lorsqu'on va voir des larmes perler sur notre visage. Mais le fait, n'est-ce pas tout simplement, d'avoir cette tristesse pour un instant dans le cœur, de s'arrêter un instant et d'avoir de la compassion pour ceux et celles qui sont dans la peine. Et il y en a tellement. Au moment même, oui, moi je chante, mais il y en a combien qui sont en train de pleurer, de crier, de gémir, d'appeler au secours, que leur calvaire s'arrête. Il y en a plusieurs. Alors je bénis le nom de l'Éternel, encore une fois de plus, non seulement pour ma vie, mais pour votre vie. Vous savez, le Seigneur m'a appris une chose, c'est que chaque jour qui passe est une occasion que l'Éternel suscite pour que toi et moi, nous puissions la saisir afin de changer. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas encore. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit païen ou pas, mes bien-aimés, que l'on croit que Dieu là existe ou pas, eh bien sachons-le. Tout être humain, à chaque jour que tu vis, quel que soit le lieu où tu es, la condition de vie dans laquelle tu es, le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, te donne l'opportunité de changer quelque chose en bien, en bien. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Mais ceux qui l'ont compris, toi et moi, toi qui dis croire en Dieu, toi qui dis croire en Jésus-Christ, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il attend de toi et moi que nous continuions de nous sanctifier, de nous purifier. Et si tu as du mal pour le moment à abandonner une chose que toi-même tu sais mauvaise, un comportement, une attitude que toi-même tu sais mauvais, alors il y a une solution radicale. Appelle l'Éternel, appelle Jésus-Christ au secours et il va venir si tu le fais d'un cœur sincère. Ma famille, je viens encore nous dire merci. Merci à vous qui priez afin que nous
qui servons l'Éternel, que ce soit ici sur Internet, que ce soit, n'est-ce pas, directement auprès de peuples, de populations qui sont en mission quelque part à travers le monde, ceux qui sont, n'est-ce pas, en mission au nom de l'Éternel, dans des lieux où il y a des guerres, où il y a des catastrophes, où il y a des difficultés, où il est de plus en plus quasi impossible d'être, n'est-ce pas, un chrétien. On vous voit avec une Bible, on va finir avec vous. De plus en plus, mes bien-aimés, il y a, n'est-ce pas, des populations, il y a des autorités, il y a des pays où on prend des lois de plus en plus difficiles envers ceux et celles qui sont des chrétiens. Et c'est encore l'occasion pour moi de nous inviter dans nos prières quotidiennes à toujours avoir une place pour les persécutés de la foi en Christ. Mais bien aimés, c'est notre responsabilité. Prions, prions sans cesse. Il y a des personnes qui ont été enfermées, qui sont enfermées tout simplement parce qu'elles sont des chrétiennes. Les chrétiens qui sont en train de souffrir en Syrie, les chrétiens qui sont en train d'être persécutés en Chine, les chrétiens qui sont en train d'être persécutés au Pakistan, en Afghanistan, partout au Nigeria, au Congo, partout, mes bien-aimés, au Soudan, en Somalie, partout, partout, partout. Mes bien-aimés. Et ceux-là qui refusent, qui ne sont pas des chrétiens, mais qui refusent, mes bien-aimés, d'être dans la radicalité, qui refusent, soit ils sont musulmans, mais ils refusent d'être, n'est-ce pas, les fous de religion. Et les fous de religion, il y en a dans toutes les religions. Il y a des fous catholiques, il y a des fous protestants, il y a des fous adventistes, évangélistes, témoins de Jéhovah. Oui, et la conclusion de ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous attacher à la religion, ni à un système religieux, mais nous attacher à Dieu. À Dieu, mes bien-aimés. Parce que nulle part, Dieu n'a dit à quelqu'un que, comme celui-là ne veut pas croire en moi, va le tuer. Comme celle-là ne veut pas croire en moi, va exterminer sa famille. Mais des gens se sont levés sur des siècles et des siècles et des siècles et jusqu'à aujourd'hui, tuent, massacrent, parce qu'on ne veut pas adhérer à leur religion. On ne veut pas adhérer à leur croissance, à leur croyance, pardon. Alors, qu'il y ait une famille, qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une personne qui soit fortifiée dans sa foi en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ et je vais croire en Jésus-Christ. Je veux croire en lui jusqu'à la fin de ma vie. Je ne connais pas de quoi demain sera fait, mais si je me retrouvais face à la persécution et que, à cause de la peur, eh bien, il arrivait que je flanche, oh, que le Seigneur ne se souvienne pas de ce moment-là, mais vois mon cœur. Parce que oui, mes bien-aimés, la persécution peut être devant nous. La peur de la mort, la douleur peut faire qu'on flanche. Il y a des personnes qui ont flanché face à la mort. Mais vous croyez que durant toute leur vie pourtant, elles ont été fidèles à Dieu. Durant toute leur vie, durant le peu d'années ou de temps qu'elles ont vécu avant d'être peut-être face à la mort, là, face à la tyrannie qu'elles vont connaître dans les quelques minutes qui précèdent leur vie là. Vous pensez que Dieu va oublier ça? Non, mes bien-aimés. La peur parfois peut faire qu'on vacille et Dieu y tient compte aussi de ça. Mais mes bien-aimés, prions justement. Dans nos prières, voilà quelque chose que parfois nous oublions de mettre dans nos prières. Seigneur, au temps de la persécution, au temps peut-être, je ne sais pas moi, s'il y a quelque chose qui arrive là et qu'on venait à nous chercher parce que nous sommes des chrétiens. Père, donne-nous la force de rester dignes jusqu'à la fin. Donne-nous la force de ne pas te renier. Donne-nous la force parce que cela pourrait arriver. Ayons l'humilité de dire cela au nom de Jésus-Christ. Ma famille, je suis venue donner un message urgent, important. Je suis venue porter, je suis venue en tant que messagère. Je suis encore venue au nom de l'Éternel, par le Saint-Esprit, son Saint-Esprit, donner un message d'abord à l'Église. Cette Église qui chaque jour est en train de se préparer à sa rencontre avec son époux. Aussi à l'Église qui, n'est-ce pas, ne veille pas à avoir de l'huile dans sa lampe. Un message à ceux-là en premier, qui sont d'abord nos responsables, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisi de perdre le troupeau que nous sommes et qui utilisent ce canal qu'on appelle Internet.
en premier, mais c'est aussi, si ce message leur parvient, si tu connais une personne qui est un serviteur et qui peut-être, dans ce qui sera donné comme message, a cette attitude, a ce comportement, toi fais ta part. Ne bloque pas la vidéo là avec toi. Ne reste pas avec ce message parce que le Seigneur te demandera des comptes si jamais tu connais une personne qui est dans cette attitude et que tu n'es pas allé prévenir. Alors, je vais d'abord nous lire un passage, c'est Matthieu le chapitre 6. Je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire 1, 2, 3 versets. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à partir du premier verset. C'est Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, et c'est ce verset qui accompagne donc le message que je suis venu déposer. Lorsque vous priez, c'est Matthieu 6, le verset 5. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous pouvez accompagner encore avec le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Avant que vous le lui demandiez. Donc, quand tu viens même déjà pour prier, quand tu viens même déjà pour être dans un temps d'intimité avec ton Père qui sonde les cœurs, il a déjà entendu ce que tu as lui dit. Il sait déjà. Mais pourquoi est-ce qu'il permet, il veut que ça sorte de ta bouche? C'est très important. Beaucoup, parfois, ne savent pas pourquoi. Parfois, il y en a qui disent que oui, mais si le Seigneur, il connaît même déjà ce que je vais dire avant, est-ce qu'alors c'est encore même important, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que je devrais alors le dire par ma bouche? Oui, c'est important. Si tu as cet organe, si tu as cette bouche et que tu veux prier, si l'Esprit te pousse à un moment donné, parce que tu peux prier en silence aussi, mais quand l'Esprit te pousse à devoir ouvrir la bouche, c'est pour que ce qui sortira de ta bouche concorde avec ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta pensée. C'est très important parce que lorsque nous parlons au Seigneur, nous devons être en toute justice dans la tête, dans le cœur et par la bouche. Amen. C'est très important. Donc, voici donc, verset 9, comment vous devez prier. Oh, mes bien-aimés, voici donc comment vous devez prier. Je vais peut-être revenir sur ce passage après. Et la suite. Que ton règne, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais retenez surtout cette phrase. Voici donc comment vous devez prier. Ok. Ça, c'était la version Sainte Bible 8 secondes. Maintenant, je vais lire la Darby. Je vais dans Matthieu 6. Ok? Matthieu 6, c'est très important, mes bien-aimés. Avant que je ne donne le message, je vais juste lire par contre le verset 5 et le verset 6. Alors, verset 5, verset 6, Matthieu 6, version Darby. Et quand tu pries, tu ne seras pas. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites. Dans la Sainte Bible du second, on a dit que et quand tu pries, lorsque vous priez, ici, on généralise. Ici, c'est lorsque vous priez. Dans la Darby, et vous savez que la Darby est encore plus proche des textes originaux. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire que de la version grecque ou de la version écrite en hébreu. Voilà. En tout cas, vous avez compris. Donc, écoutez bien. Et quand tu pries,
Parce que oui, lorsque nous lisons la Bible, c'est très important. Même si on part, n'est-ce pas, d'un message qui s'adresse au général, il faut toujours ramener ça ensuite au particulier, c'est-à-dire à toi et à moi, pour que vous vous retrouviez bien dedans. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. Oui, aujourd'hui, il y a une vague, n'est-ce pas, de chrétiens sincères, hein, parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Et que comme ça vient de l'homme de Dieu, comme ça vient, n'est-ce pas, de notre congrégation, comme ça vient, n'est-ce pas, de ce qu'on nous a enseigné. Oui, vous les voyez là avec les dictaphones, vous les voyez avec les micros, vous les voyez avec les trucs au coin des rues, en train, parfois sous le soleil, matin, midi et soir. Il y a même des femmes qui sont dedans. Et Seigneur, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que c'est mauvais d'aller dans la rue pour parler du Seigneur, aller peut-être vers quelqu'un pour pouvoir lui parler, pour pouvoir... Mais bien aimé, quand on veut porter la parole, c'est de façon individuelle. C'est-à-dire quand maintenant, je parle, ça c'est pour vous quoi, les évangélistes. C'est que la mission vraiment c'est d'aller propager, d'aller, voilà, c'est pas mauvais, hein, mais mes bien-aimés, le fait de crier là, le fait d'avoir le dictaphone, le fait d'avoir machin, wow, 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 ce n'est pas ça, c'est pas bien. Que vous le vouliez ou pas, j'ai dit ma part et je continue. Ce sont les Écritures qui le disent. On y va. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, c'est-à-dire de vaines paroles, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Vous donc, priez ainsi. Oui, on va dire c'était un exemple que le Seigneur donnait. Oui, c'est un exemple. Mais attention, ce n'est pas un exemple comme dans une classe où on te donne une leçon et puis le maître dit exemple. Quand le maître dit exemple là, ce n'est pas pour dire que tu sais là, c'est ce que le maître là a dit tout le temps que tu vas venir faire. Mais cette prière du Notre Père, attention, elle est sacrée. Elle est sacrée. Parce que dans les Écritures plus loin, il n'y a aucune écriture qui a dit que Jésus, il avait fait cette prière juste pour nous dire de la faire. Hein? Il voulait nous montrer juste l'exemple. Et qu'on n'a pas le droit et qu'on ne devrait plus. Et que celui qui fait cette prière, Dieu ne l'écoute pas. Attention, qu'est-ce que tu mets dans cette prière? Est-ce que tu vis chaque mot? Est-ce que si tu dis le Notre Père aujourd'hui, l'état dans lequel tu es, l'état spirituel, l'état moral, c'est le même état moral dans lequel tu seras demain? Pour que quand tu vas peut-être encore le dire, que ce ne soit pas dans la même intensité, que ce ne soit pas... Tu ne peux pas dire le Notre Père si c'est que tu viens d'insulter quelqu'un ou quelqu'un t'a fait quelque chose. Voilà déjà 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu n'as toujours pas pardonné, mais tu sais toi qui récites le Notre Père. Et d'ailleurs, c'est même pas une récitation. C'est pas une récitation. Oui, lorsque nous commençons notre marche, lorsque nous parlons du Seigneur à nos enfants, cette prière, elle est un exemple. Nous la prenons pour que les enfants sachent, demain après demain, lorsque je prierai, voilà, chaque jour davantage, ce qui doit ressortir de ma prière. Il y a cette adoration, cette louange, cette reconnaissance de la grandeur de l'Éternel qui doit lui revenir. Et qu'en toute chose, Dieu, je dois le mettre devant, je dois le mettre derrière, à gauche, à droite. Et que ce que j'attends des autres, c'est ce que moi je dois d'abord faire pour eux. Si quelqu'un m'a fait du mal, je dois pardonner. Et si j'ai fait du mal, je dois aller demander pardon. C'est de ça qu'il s'agit dans cette prière. Et que Dieu, il est pour toujours, à toujours, le seul et unique Dieu. Amen. Donc voilà, Matthieu 6, et puis je vais clore avec ça. Tant que l'Esprit Saint ne vous a pas mis à cœur, mes bien-aimés, de ne plus dire ou de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas parce que vous avez entendu qu'il y a des frères qui ont enseigné en disant, nous qui sommes sous la grâce, nous
qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous n'avons plus à dire le Notre Père parce que les disciples, il n'y a plus aucun disciple qui a dit le Notre Père après. Attention. Parce que le Seigneur nous a aussi enseigné que toute chose doit être dite et faite avec conviction. Et c'est le Saint-Esprit qui est ton conducteur. C'est le Saint-Esprit. Mais bien aimé, lorsque nous écoutons un enseignement, écoutons avec discernement. Prenons ce que nous avons à prendre et ensuite allons encore au pied du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de venir ajouter ou bien de venir compléter ou alors tout simplement, si on n'a pas compris, de nous expliquer encore. Et que l'Éternel suscite peut-être un autre enseignant, une personne d'autre qui viendra compléter ce que nous avons pris chez l'autre frère. Mais ne buvez pas tout ce que vous entendez de la part des enseignants sans avoir pris le temps de vérifier et d'être convaincu de ce que vous avez entendu. Oui, ma fille. Le train part déjà? Oui, oui. Excusez-moi, c'est ma fille qui m'appelle. Ah, d'accord, bon. Je finis la vidéo dans quelques minutes et puis je te rappelle. Ah. Voilà, mes bien-aimés. Alors, il y a quelques jours, il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, c'était entre 4 et 5 heures du matin. Je ne pense pas qu'il était à 6 heures. Je dormais. Et j'entends, va leur dire de cacher leur intimité. Va leur dire de cacher l'intimité qu'ils ont avec l'Éternel. J'ai dit, dans le sommeil, j'ai dit, ah, je me retrouve en train de leur dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore me dire? Va leur dire de cacher leur intimité. J'étais troublée. Et c'est comme ça qu'après, je me retrouve donc. Il commence à... Les enfants, doucement dans la chambre, là, s'il vous plaît. Gabriel, qu'est-ce que je t'ai dit? Doucement, s'il te plaît, je suis en train d'enregistrer. Et je ne vais pas répéter une deuxième fois, je t'en prie. Excusez-moi. Donc, après, il commence donc à détailler. Et je me rappelle qu'il y avait déjà quelques jours, voire même peut-être 2 semaines ou plus, il m'avait déjà donné ce message. Alors, en détaillant maintenant, il me dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a enseigné? Qu'est-ce que l'Éternel vous a appris lorsque vous priez? Quelle est l'attitude, le comportement à avoir? La prière est un moment secret. La prière est un temps d'intimité. Excusez-moi, je dois donner comme j'ai reçu. Après, j'entends, quand une femme fait l'amour avec son mari, c'est devant les gens qu'elle vient le faire. C'est devant les gens qu'ils exposent leur nudité. C'est devant les gens qu'ils font leurs ébats. Et c'est comme ça qu'il me dit, regarde, nombreux sont ceux, quand ils enseignent et que vient le temps de la prière, ils vont prier, ils vont élever des sujets, ils vont, n'est-ce pas, être dans des temps d'intercession, tout cela devant les yeux du monde. Or, oui, le Père vous a permis à ses enfants qui servent sur ce canal pour un instant d'aller, n'est-ce pas, aussi toucher les âmes. Et je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente que grâce à Internet, parce qu'il y a des gens qui se sont levés, oui, les chrétiens n'ont pas allé sur Internet. Mais le même chrétien qui dit que les chrétiens n'ont pas allé sur Internet, les chrétiens n'ont pas allé sur YouTube, là, il a le téléphone, il a le portable. Il zappe. Je vous avais déjà dit que par Internet, l'Éternel a fait partie ça dit que l'évangile a encore pris une autre vitesse. L'évangile a atteint des endroits où peut-être que si Dieu n'avait pas autorisé, parce que c'est avec son autorisation, pour un instant, que nous passons par ce canal, que des serviteurs passent par ce canal. Combien d'entre nous avons été libérés grâce, n'est-ce pas, aux enseignements que l'Éternel a permis que nous entendions, des messages que nous avons entendus via Internet. Alors, je reviens sur le message pour ne pas se perdre. Donc, l'Esprit m'amène et me dit, va leur dire que l'Éternel n'agrée pas à plusieurs des prières qui sont élevées de cette façon. Et vous savez que quand vous recevez des messages,
Ça donne l'impression que vous avez fait des heures, des minutes, plusieurs. Or, c'est en quelques secondes, en 1 ou 2 minutes. Mais les 1 ou 2 minutes là, quand vous allez commencer à expliquer ce que vous entendiez, c'était comme si ça avait fait 2 jours de communication, de conversation avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de me dit, de venir prévenir. Le Seigneur, il ne veut plus ça. Il demande à ses enfants de se ressaisir. Il demande à ses fils. Parce qu'ensuite, il m'a encore ramené avec le sujet sur le parent en langue que beaucoup continuent de faire. Et il y a des solutions que l'Esprit a données. Des solutions que certains frères appliquent. Et qu'il faut prendre un exemple. Il y a des applications telles que Zoom, Instagram ou je ne sais pas trop quoi, par lesquelles ceux qui servent, par exemple, que ce soit via Internet. Aujourd'hui, il y a des assemblées qui utilisent les applications parce qu'il y a des bien-aimés qui, soit dans leur région, il n'y a pas forcément une assemblée qu'ils fréquentent, mais via Internet, peut-être si c'est le dimanche, la rencontre, si c'est le samedi, je ne sais pas quel jour, il y a le lien qui est fait et on envoie, on partage et ça fait que vous allez donc vous retrouver un peu comme ce que je vis avec mes soeurs. Nous sommes dans divers pays du monde, mais nous avons nos temps de rencontres, nous avons nos temps de réunions, nous avons ces temps d'intercession et de partage. Vous savez, à plus d'une reprise, d'ailleurs j'ai eu à annoncer cela et c'est arrivé, mais c'est après que j'ai compris que le Seigneur ne veut pas que ce soit tout le temps que je vais venir partager les liens Zoom de nos rencontres. Et il m'avait expliqué que ce sont des temps intimes, des moments intimes. Oui, lorsque il y a des partages, si c'est par exemple, allez, un débat, un échange, une discussion, un enseignement, une exhortation, oui, ça peut passer en direct comme beaucoup de frères font. Mais dès que l'instant de prière arrive, l'instant d'intercession arrive, l'Esprit m'a donné le message de dire à ceux qui continuent, qui le font encore, d'arrêter. Et qu'ils se rappellent de ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas le seul verset, hein, ce n'est pas le seul chapitre dans lequel le Seigneur il parle de l'intimité avec le Seigneur. Et dans le même passage, le Seigneur rappelle par exemple la posture à avoir lorsque nous jeûnons. Il y a des gens, quand ils jeûnent, ils font seulement comme si on les avait obligés à jeûner. Vous avez des assemblées, ils programment leur jeûne, c'est le monde entier qui est au courant, qui sont en train de jeûner. Mais vous ne savez pas, comme j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps, le jeûne c'est un moment très délicat, capital et dangereux. Voilà pourquoi quand vous jeûnez, si vous êtes par exemple un groupe de sœurs, un groupe de frères, vous êtes une église, je ne sais pas, normalement, vos programmes de jeûne ne doivent même pas être divulgués. Ça doit être entre vous, ça doit être secret. Est-ce que nous sommes seuls sur la toile par exemple? Non. Il y a les agents de Satan partout aujourd'hui. Il y a des gens qui envoient leur oui, par naïveté. Nous nous sommes parfois retrouvés à faire cela par ignorance. Il y a des frères sérieux dans la foi qui ont eu à diffuser des moments d'intimité devant le Seigneur. Mais aujourd'hui, vraiment mes bien-aimés, si vous connaissez des enseignants de la parole sérieux, des sœurs et des frères qui ont des forums, qui ont des cellules, envoyez-leur ce message. Je vous en supplie. J'ai des sœurs, j'ai des frères sérieux dans la foi qui, quand ils ont des temps de prière, ils font des directs. Arrêtez avec ça. Nous sommes appelés à respecter chaque jour davantage la doctrine de Jésus-Christ. À ceux qui continuent avec ce parler en langue qui vient de quelle planète? Le Seigneur est en train encore de vous demander d'arrêter. Et de prendre exemple. Et alors là, l'Esprit me dit, pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas ce que Paul vous enseignait, ce que j'ai donné à Paul? Pourquoi il continue? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai cessé, moi, de
venir encore dire que je vais faire une vidéo, sauf si c'est le Seigneur qui me demande encore de venir marteler un message concernant le parler en langue. Parce que tout est clair. Et même les enseignants sérieux, les petits bergers, les serviteurs, vous qui avez la charge du troupeau, arrêtez de vous mettre à parler dans une langue mystérieuse qui n'est pas interprétée plus tard, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, quand vous êtes en assemblée. Le Seigneur est attristé, le Seigneur est en colère, il ne veut plus ça. Alors, à l'esprit de m'expliquer encore, il y a d'autres, c'est par habitude. Parce que dans leur cheminement, parce que dans leur marche par le passé, ils ont été dans des assemblées où tout à coup, ils se sont retrouvés à être au milieu de frères qui faisaient cela. Est-ce que vous savez que le diable utilise ça? Parfois, tu vas te retrouver, vous voulez que je vous dise le nombre de fois où je suis en pleine intercession, je suis en pleine prière, et puis tout à coup, je sens le rababarabara qui va monter. De suite, je m'adresse au Saint-Esprit en disant, Père, si c'est que c'est toi qui es en train de manifester ça, alors je me soumets. Mais si ce n'est pas toi, éloigne cela de moi. Et tout de suite, paf, ça se coupe. J'étais tentée comme ça, je ne sais pas combien de fois. Moi, personnellement, je ne demande même pas à dire que je veux parler en langue. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel, c'est sa volonté. Si un jour, parce que il voudra que je donne un message à peut-être quelqu'un qui est congolaise et qu'elle ne parle peut-être pas français, si il va me toucher pour que je parle en lingala, ou bien dans sa langue, dans une autre langue, parce qu'au Congo, il n'y a pas que le lingala, ou le swahili.